Développer à distance. De plus en plus, on utilise des machines à distance comme sur le cloud computing par exemple. Quand on fait du développement, cela peut devenir compliqué car on va manipuler de nombreux fichiers. Et parfois, on ne dispose que d'un seul point d'accès à notre machine. Alors comment faire pour se simplifier la vie? C'est ce que nous voyons dans cette vidéo. C'est parti. Quand on développe, on utilise en général un IDE qui va manipuler beaucoup de fichiers. Je vous en ai déjà parlé, c'est un logiciel très pratique qui simplifie grandement la vie du développeur. Imaginez maintenant que l'on développe avec une machine Linux distante, comme une instance AWS par exemple. Il y a de grandes chances que notre seul point d'accès soit en SSH. On va alors modifier un ou plusieurs fichiers en local sur sa machine et les pousser en SFTP. Puis on va tester et sans doute trouver un bug. On va alors corriger en local et repousser les fichiers pour retester, etc., etc. Ce n'est vraiment pas très pratique et on perd un temps fou, surtout si, comme moi, on teste son code à chaque nouvelle ligne. Une solution serait de développer directement sur la machine Linux. Mais dans ce cas, il n'y aura sans doute pas d'environnement graphique et on perd donc l'intérêt d'utiliser un IDE. On pourrait aussi imaginer monter un disque en NFS ou en Samba, mais souvent, on n'a vraiment qu'un accès en SSH. Eh bien, la solution, cela va être d'utiliser SSHFS. Cela va nous permettre de monter un disque distant comme si c'était un disque local. Comme ça, on pourra utiliser notre IDE préféré et travailler de n'importe où. Vous allez voir, c'est rapide à mettre en place. Donc, pour faire du SSHFS, rien de plus simple. Je vous ai mis le lien dans la description. On a deux logiciels à télécharger. Tout d'abord WinFSP et ensuite SSHFS Win. Donc WinFSP, on descend et là on a le MSI, on le télécharge. Et pareil pour le SSH Win, ici on descend et ici voilà, on a la version en 64 bits. Voilà, une fois que c'est téléchargé, bon, là l'antivirus les analyse, on va installer WinFSP. Donc, bon, rien de plus simple, hein, on clique sur suivant, on laisse tout par défaut, pas de souci, et on clique sur install. Une fois que ça est installé, on va installer WinSSH, enfin SSHFS Win. Donc pareil, rien de compliqué, suivant, on laisse par défaut, et on installe. Voilà. Maintenant, on va pouvoir voir comment utiliser SSHFS pour pouvoir accéder à ces disques à distance via SSH. Donc, pour monter notre disque avec SSHFS, on va utiliser l'invite de commande, c'est le plus simple. Si possible, lancez-la en administrateur, comme ça vous avez les droits, vous êtes sûr de ne pas manquer de droits. Et on fait net use, une lettre de lecteur, donc moi je vais prendre Z, anti-slash SSHFS, anti-slash, et là on va donner les informations de connexion, donc on se connecte en tant que Odoo, sur la machine. Dans mon cas, c'est la machine localhost, c'est ma machine virtuelle qui est sur la même machine et j'ai partagé les ports, mais ce pourrait être une machine à distance, même une machine sur le cloud si vous voulez. On fait entrer. Ici, il dit que bien sûr, il ne connaît pas les noms d'utilisateurs mot de passe, donc on lui redonne Odoo, et moi j'ai mis Odoo comme mot de passe. Et là, il fait la connexion. Et là, comme ça, c'est terminé correctement. Si on va dans Z2 points et qu'on fait dire, eh bien, on est connecté sur notre répertoire par défaut de Odoo, donc le Home Odoo. Et donc, par exemple, ici, on voit qu'il y a un répertoire Odoo. Si on va voir sur notre... Ici, on est dans Home Odoo. En fait, on voit les mêmes fichiers. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on a un disque mappé. On va pouvoir travailler sur ce disque comme si c'était un disque local. Et donc, dans PyCharm, on va voir les fichiers comme s'ils étaient en local sur notre machine. Et là, vous le voyez, eh bien c'est la même chose, le disque est mappé, donc dans l'explorateur Windows, on a accès à tout, et si on va dans Odoo, par exemple, et puis dans Custom, eh bien on va voir, par exemple, notre application qu'on va créer ensemble. Et avec PyCharm, c'est pareil, il suffit de faire ouvrir, et ici, on sélectionne le disque Z2 points, on fait OK, on lui dit que bien sûr, on lui fait confiance, et il ouvre PyCharm, et là, on a accès à tout le répertoire Odoo, et en particulier à notre répertoire Custom qui contient notre application que l'on va créer sur Odoo. C'est donc très pratique car cela fait comme si on travaillait en local alors que notre machine est à distance et si ça se trouve à des milliers de kilomètres de nous. C'est super pratique, on peut ainsi bosser depuis n'importe où avec son PC portable et avoir les fichiers comme s'ils étaient en local. En bref, SSHFS va donc nous permettre de voir nos fichiers distants comme s'ils étaient en local. Cela évite des manipulations inutiles de fichiers pour les pousser sur le serveur. On va ainsi gagner beaucoup de temps et surtout pouvoir profiter de notre environnement préféré n'importe où dans le monde. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur les montages avec SSHFS. N'oubliez pas de partager et de poser vos questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.